Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie. Nous allons lire Jérémie 29 au verset 11. Jérémie 29 au verset 11. Après, j'aurai un autre passage dans le livre de Jacques 4 au verset 3. Mais on va commencer. Notre texte de base, c'est dans le livre de Jérémie 29 au verset 3. Je lis à la version du Semeur. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'expérience. Bien-aimés, le Seigneur, au travers de ses Écritures, déclare que lui, il connaît les projets qu'il a conçus pour nous. C'est lui qui a formé ces projets. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui nous a déployés sur cette terre. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est le maître de tout. Il me dit, il te dit, il nous dit qu'il connaît des projets qu'il a conçus pour nous, des projets que lui-même il a confectionnés pour nous. Dans ces déclarations, le Seigneur dit que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous assurer un avenir plein d'espérance. Bien-aimés, ce soir, je partage cette pensée, car avant-hier, le Seigneur, je suis convaincu qu'a déposé cela dans mon cœur. Une pensée qui taraudait mon esprit en disant, nous sommes nombreux à crier à Dieu, nous ne recevons pas. Moi, le premier, je ne dis pas, je ne te pointe pas du doigt, je suis concerné par rapport à ce problème. Parce que nous ne consultons pas le chef de projet. Nous ne consultons pas celui qui nous a demandé d'œuvrer en fait sur cette terre. Nous croyons en fait beaucoup plus grand que ce Dieu-là. Il dit, c'est lui qui a conçu, c'est lui qui nous envoie. Mais triste est de constater, nous regardons ailleurs. Je regarde souvent ailleurs. Cela me est confirmé dans le livre de Jacques 4. Je lis le verset 3. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre plaisir. J'ai observé ce commandement, j'ai observé cette parole. Je dis au Seigneur, aie pitié de mon incrédulité. Effectivement, nous consultons parfois Dieu pour nos désirs. C'était pendant un moment de prière, une forte, je dirais, présence, avec des mots qui tombaient dans mes oreilles en disant, pourquoi toujours demander des choses? Pourquoi ne pas demander simplement ma présence? Parce que si tu as ma présence, tu as le reste. Si tu as ma présence, tu as tout. Pourquoi vous êtes là toujours? Pourquoi tu viens toujours me dire, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la santé. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais à quand vous demanderez, Seigneur, j'ai besoin de toi? Nous sommes nombreux à le dire. Nous sommes nombreux à toquer à la porte du Seigneur sans réponse. Et pourtant, la Bible dit, je connais les projets que j'ai conçus pour vous. Sa parole est claire. Elle dit, je connais les projets que j'ai conçus en ta faveur. Bien-aimé, j'aime bien cette version du Semeur, de la manière où elle est traduite. Pour moi, elle est claire et limpide. Car, il commence sa phrase, il commence par car en disant, c'est une conjonction de coordination qui introduit une explication. Car, là, il va maintenant te déployer les raisons pour lesquelles je veux te parler. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Bien-aimé, c'est quoi un projet? Un projet, je vais vous lire trois définitions dans la Larousse. Un projet, c'est but que l'on se propose d'atteindre. Idée de quelque chose à faire que l'on présente dans une grande ligne.
Première ébauche, première rédaction destinée à être étudiée et corrigée. Le projet est un but que l'on se propose d'atteindre. Dieu, il dit, je connais le projet, je connais le but que j'ai conçu pour toi, Satel. Moi, je le connais. C'est moi qui t'ai créé. Le but dans lequel, le projet dans lequel je te mets, c'est un projet de paix et non de malheur. Mais nous sommes nombreux à aller plutôt du côté de malheur parce que, comme il est écrit dans le livre de Jacques, avec des mauvaises motivations, nous demandons des choses parce qu'on veut démontrer aux autres, voici, Dieu m'a guéri, voici, Dieu m'a donné des choses, voici, Dieu m'a donné l'argent. Nous sommes nombreux à associer Dieu avec les bénédictions terrestres, je peux dire. Bien-aimé, le chef de projet, nous ne le consultons pas. La Bible dit, c'est ça que j'ai créé pour toi. Il dit, afin de vous assurer, afin de rendre stable votre vie, afin de rendre solide ce que moi j'ai promis, afin de maintenir une position fixe sur la trajectoire, afin de rendre plus ferme, plus sûr le mouvement dans lequel je te conduis. Il dit afin d'assurer quoi? Un avenir plein d'espérance, bien-aimé. Un avenir plein d'espérance. C'est-à-dire d'avoir un sentiment de confiance à l'avenir. Un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à atteindre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Mais nous sommes nombreux. Je suis le premier à ne pas parfois consulter ce Dieu parce que je le crois super intelligent, je me crois super puissant. Et d'autant plus quand je parle du Saint-Esprit, je pense qu'en réalité, il est avec moi. D'autant il n'est pas à m'écouter. Deux fois, je parle au nom du Saint-Esprit juste pour égayer un peu mon orgueil. Deux fois, il n'est même pas là. Bien-aimé, l'Éternel nous dit, c'est lui qui a conçu ses projets. C'est lui qui a conçu la terre. C'est à lui que nous devons repartir. C'est à lui qu'on doit interroger. C'est à lui qu'on doit demander tous les jours de nos vies, bien-aimés. L'Éternel est le chef de projet de nos vies. C'est qui un chef de projet? Le chef de projet est une personne chargée de mener un projet et de gérer son déroulement. C'est lui, parce qu'il dit, je connais ce que j'ai conçu. Je vous appelle de venir avec moi pour qu'on puisse œuvrer ensemble. Mais nous sommes nombreux. Je suis celui qui veut œuvrer sans Dieu. Je veux œuvrer avec les hérésies. Je veux œuvrer avec les interdictions. Je me mets tellement les interdictions que je me retrouve chaque fois à un problème. Bien-aimé, triste est de constater que l'Église, la dernière fois, je l'ai dit ici, l'Église a dévié. On a dévié l'Église de sa subsistance. On a dévié l'Église de sa parole réelle. L'Église commence à raconter que des hérésies. L'Église commence à prêcher que le mariage. L'Église commence à prêcher la musique chrétienne, la musique mondaine. Ce que la Bible n'en parle pas. Nous sommes nombreux à prendre des résolutions. On n'arrive même pas au quart. On abandonne tout, on fait demi-tour. À cause de quoi? Parce qu'on ne consulte pas le chef de projet. Bien-aimé, je t'ai dit tout à l'heure que le chef de projet, c'est celui qui est chargé de mener un projet et de gérer son bon déroulement, bien-aimé. Et la Bible, l'Écriture, Dieu, il nous déclare, il dit, c'est moi qui connais ce projet-là. Si tu es venu au monde à une date précise, je connais cette date que tu es arrivé. Il l'avait dit à Jérémie, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et quand tu es formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Je sais qu'est-ce que tu vas faire sur la terre. Il suffit que tu aies une beauté. Tu oublies celui qui t'a créé. Il suffit que tu sois intelligent, tu crois au-dessus de tout le monde. Il suffit que tu aies
opportunité, tu crois que c'est ça et que celui qui t'a envoyé ne sert plus à rien. Bien-aimé, sors de l'hérésie dans laquelle tu te trouves. Je dois sortir de l'hérésie dans laquelle je me trouve. La parole de Dieu, ce n'est pas ce que j'entends. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses de la vie. La parole de Dieu, c'est autre chose que ça. Que chacun de nous, moi-même, s'attelle avant de mettre tes pieds sur terre. Demande, quand tu es dans ton lit, avant de poser ton pied au sol, demande à celui qui t'a créé, quel est le programme aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Avant de te coucher, Seigneur, je te rends grâce. Si tu ne reviens pas dans la nuit, qu'est-ce qu'on fera demain? Illumine les yeux de mon cœur, afin que je sache déjà. Auparavant, tu l'as dit dans ta parole, tu avertis toujours tes élus. Seigneur, avertis-moi par rapport au projet dans lequel je dois faire, par rapport à la route que je dois emprunter, par rapport aux personnes que je dois éviter. Car tu connais les projets que tu as enfouis pour ma vie. Tu connais les projets que tu as conçus pour mon mariage. Tu connais les projets que tu as conçus pour mon foyer. Tu connais les projets que tu as conçus pour le ministère par lequel tu m'appelles. Tu connais les projets que c'est pas mon ministère, c'est ton ministère à toi. C'est pas mon église, c'est l'église pour toi. Toi, tu m'as seulement invité. Tu m'as convié à cette charge. Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, j'échoue parce que je ne consulte pas celui qui m'appelle. Je vais te raconter une anecdote aujourd'hui. Lorsque je construisais une maison, j'étais à Brazzaville. En construisant, j'avais ramené un plan et j'avais mon idée. En quelque sorte, j'étais le chef du projet de ce que j'étais en train de faire. J'ai convié des gens, des ouvriers. Triste était de constater que les ouvriers ne voulaient pas exécuter ce que moi, le chef de projet, je donnais. Les ouvriers voulaient faire à leur manière, à leur sauce. Et à chaque fois, ça coinçait, ça causait des problèmes. Comme l'ouvrier a toujours raison, il dit non, le chef là, il est trop dur. Mais c'est moi qui ai ramené le projet. Mais c'est moi qui connais mon plan. C'est moi qui vais habiter. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Et voici l'image des personnes que nous sommes, même devant le Seigneur. On ne veut pas écouter, mettre à profit ce qu'il nous dit. On veut faire à notre manière parce qu'on est tellement doué sur des paroles. Il y a eu des ouvriers qui m'ont dit tous les mots possibles. Mais heureusement, je suis perspicace. Et heureusement, je suis tenace parfois sur certaines choses. J'ai dit, j'ai insisté. Et au final, les mêmes ouvriers disent encore, ah, c'est joli, hein. Mais oui, si je t'avais laissé faire comme toi tu voulais faire, ça n'allait pas avoir ce résultat. Bien-aimé, Dieu est le chef de projet. Nous sommes participants à ce projet. C'est lui qui connaît le cheminement. C'est lui qui a les jalons de ce projet. Si on veut sortir vainqueur, si on veut y participer, nous devons collaborer. Nous devons exécuter les tâches qu'il nous demande de faire. Il dit, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Il dit, ce n'est pas en sa faveur à lui, mais c'est en ma faveur à moi. C'est en ta faveur aussi. Pourquoi les calamités nous arrivent? Parce que nous ne consultons pas le chef de projet. Et pourtant, sa déclaration est claire. Il dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. Pourquoi nous rencontrons des difficultés, des malheurs qui nous arrivent? Parce que nous ne consultons pas le chef de projet. Nous sommes animés par des sentiments. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. La parole est claire. Dieu est avec sa parole. Dieu ne connaît que sa parole. Je te le redis plusieurs fois. La Bible, la parole déclare, car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce n'est pas déclare Satel. Ce n'est pas déclare la Philadelphie. C'est déclare l'Éternel. Satel, j'ai conçu un projet pour toi, en ta faveur, pour que tu vives aisément, à condition, écoute ce que je te dis, à condition, prête ton oreille à mes préceptes. Prends le temps de demeurer dans ma présence. Médite la parole de Dieu. Ne la lis pas comme toi tu dis. Médite-la. Je te demande de méditer ma parole. Je ne t'ai jamais demandé de lire ma parole. Oui, médite ma parole. Il y a une différence entre méditer et lire.
Parce que plus loin de cette parole, je t'ai même dit, la lettre, elle tue. À force de lire, tu vas lire la lettre. Mais quand tu vas méditer, il y aura un réma. Je vais te répondre par rapport à ce que tu as entendu lire. Je connais ces projets. Tu sais pourquoi tu as des problèmes? Tu sais pourquoi tu as essayé si ça n'a pas marché? Tu as essayé là-bas, ça n'a pas marché? Parce que ta motivation n'est pas bonne. Deux fois, tu veux juste attiser ton orgueil envers les autres. Voici, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a aidé. Parfois, ce n'est pas Dieu. Ta motivation, elle n'est pas bonne. La motivation de ton témoignage n'est pas bonne. Pourquoi témoignes-tu? Tu veux témoigner comme la femme samaritaine? Ou tu veux témoigner juste pour montrer que oui, je suis un enfant de Dieu? Comme aujourd'hui, différents pasteurs qui parlent de leur ministère. Ce n'est pas ton ministère, c'est le ministère de Dieu. Tu es juste invité dans ce ministère-là. Tu es juste invité à y participer. Abraham n'avait pas un ministère. Moïse n'avait pas un ministère. Ils étaient juste conviés au ministère de Dieu. Quelles sont les motivations de ton cœur, bien-aimé? Est-ce que tu partages cette pensée avec moi? Est-ce que tu peux décider aujourd'hui, comme moi j'ai décidé, je décide encore maintenant, de dire Seigneur, je veux m'appartenir, je veux m'attacher à toi car c'est toi qui es le chef de projet. Je viens de te définir ce que c'est un projet. Je viens de te définir ce que c'est un chef de projet. C'est lui le concepteur, c'est lui le fabricant. Triste de constater que vous n'écoutez pas les conseils du fabricant. Vous voulez appartenir, vous voulez vous accaparer de ce monde. C'est-à-dire que tu veux t'accaparer de ce monde. Tu veux être en même temps ici, tu veux être en même temps là-bas. Tu veux amasser tout ce que tu vois. Attention à toi. Mon frère et ma soeur, l'anecdote que je t'ai donnée pour mon cas, c'est vrai. L'anecdote que je t'ai donnée pour mon cas, c'est un fait réel que j'ai vécu moi-même. Et avant-hier, quand on priait, j'étais avec le pasteur Léon, quand je priais, et c'est cette pensée qui remontait en moi, tu vois, tu es comme ces personnes, tu es comme les ouvriers qui ne te comprenaient pas, raison pour laquelle tu ne me comprends pas aussi, toi, c'est moi qui ai le projet, et toi tu veux faire à ta sauce, raison pour laquelle on ne réussit pas tous. Je te partage la pensée que j'ai eue de Dieu, je te partage ce qui a bouleversé un peu ma tête en disant, pourquoi ne pas m'accrocher à celui qui m'appelle? Tu as ramené un projet de construction. Tu bâtissais une maison. Oui, tu as fait ton plan. Oui, mais tu as appelé les gens. Les gens ont voulu faire à leur manière. Parce que chez nous, ici, on fait de cette manière. Et heureusement, j'ai été insistant. J'ai dit oui, chez vous, vous faites de cette manière. Mais moi, je vous ramène telle manière. Pourquoi ne pas s'attacher à moi qui suis le Dieu qui t'appelle? Raison pour laquelle tu as eu des malheurs. Raison pour laquelle tu n'as pas de paix là où tu es. Quittons les hérésies, bien-aimé. Quittons l'évangile de la richesse, bien-aimé. Bien-aimé, je veux te dire, l'argent, ce n'est pas ça le problème. La richesse terrestre, ce n'est pas ça. Je t'ai déjà dit ça plusieurs fois ici. Lève-toi, va travailler. Je vais te parler d'une histoire que j'ai regardée sur Internet. Il y a un magazine américain qui s'appelle Forbes, qui classe en fait les hommes les plus riches du monde. Je vais te citer les noms de ces personnes-là. Tu vas me dire qui est enfant de Dieu là-bas, qui est chrétien là-bas. Forbes, ça c'est l'année 2022. On cite les hommes les plus riches. On a commencé par Elon Musk, celui qui a fabriqué les véhicules Tesla. C'est un homme le plus riche du monde. Sur ce magazine, la fortune de ce monsieur-là, Elon Musk, est à hauteur de 219 milliards de dollars. Ce gars-là, il ne va pas à l'église comme toi et moi. Il ne crie pas Jésus, machin, machin comme toi et moi. Ce gars-là, il bosse. Dieu lui a donné l'intelligence de penser à des choses. Il est en train de conquérir l'espace aujourd'hui, à l'instant où moi je te parle. Toi et moi, peut-être on passe le temps à crier, à faire ceci, mais Dieu, le même cerveau qu'il a, c'est le même cerveau que moi j'ai. L'intelligence qu'il a, le jour où Adam et Ève ont péché, le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est le même fruit que lui a mangé, que moi j'ai mangé, que toi tu as mangé. Ce monsieur, il pèse 299 milliards de dollars. Il ne fait pas des jeux de prière comme toi et moi. Toi, tu fais des jeux de prière parce que tu veux avoir de l'argent.
Toi, tu fais des jeûnes parce que tu veux t'habiller, je ne sais pas comment. Ce monsieur-là, comme je le vois habillé là, il n'a même pas Ralph Lauren sur lui. Elon Musk, c'est le premier homme milliardaire du monde entier, de la planète entière. Après lui, ça vient qui? Jeff Bezos, le propriétaire de Amazon. Il pèse 171 milliards de dollars. Ce monsieur-là, il ne va pas à l'église comme toi et moi. Il ne parle pas le nom de Jésus en vain pour raconter, excusez-moi du terme, des bêtises. Il a l'argent. C'est pas ça le sens. Pourquoi? Parce que Dieu lui a doté la capacité intellectuelle. Il est resté chez lui. Il s'est dit, bon, je vais vendre, je sais pas, les choses. Je vais m'associer avec d'autres vendeurs pour aller livrer les colis des gens facilement. Et pouf, 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 la fortune a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, Amazon est partout. Il y a un autre monsieur que je veux parler. Bernard Arnault. Excusez-moi de citer ces gens-là ici. C'est juste pour te dire, tu n'as pas une bonne compréhension de ce que c'est la bénédiction. Les hérésies que tu as entendues depuis ta naissance, dans ta famille, dans les églises où tu es parti, on t'a menti. Les personnes que je cite là ne sont même pas passées par là. Bernard Arnault, il pèse 158 milliards de dollars. Le propriétaire de LVMH. Il ne va pas à l'église comme toi et moi. Il y a Bill Gates. Il pèse 129 milliards de dollars. Ils ne sont même pas au nombre de 15, bien aimés. Ils sont nombreux. Warren Buffett, il pèse 118. Je peux te les citer. Tu dois te cultiver. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il ne connaît rien. Tu me cites Saint-Esprit, qui ne se manifeste même pas dans ta vie. Tu es incapable de faire, je suis incapable de faire ce que lui me dit. À chaque fois, je dis les mêmes choses, les mêmes bêtises. Ce n'est pas l'argent qui est la bénédiction, bien-aimé. L'argent, tu l'as. La force, tu as la force. Ta seule prière, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la capacité. Seigneur, fortifie mon âme. Et pourtant, il est écrit, fortifie-toi et prends courage. Tu ne comprends pas ce que tu racontes. Mais qu'est-ce que tu es en train de me parler? Je suis le chef de projet. Je t'ai donné le jalon pour aujourd'hui. Tu n'arrives pas à appliquer. Tu veux que moi je vienne appliquer à ta place? Dieu ne pratique pas l'ingérence. À Dieu, à toi l'homme, à toi l'homme. Mais il y a une injonction entre toi et moi, c'est l'esprit. On doit être sur le même esprit. On doit communiquer de la même façon. Toi, tu parles en haut, moi je parle en bas. Raison pour laquelle tu ne reçois rien, Zatel. C'est pour ça que tu ne reçois rien. Est-ce que John Bezos était venu me voir pour avoir ses milliards? Bien aimé, tes motivations sont mauvaises. Tu ne consultes pas. Tu ne me consultes pas. Moi qui suis chef de projet. Tu veux faire à ta manière. Tu auras des solutions aussi à ta manière. Raison pour laquelle nous sommes tous frustrés. Je suis le premier à être frustré. Raison pour laquelle nous sommes tous frustrés, bien-aimés. Tu ne me diras pas que tu n'as jamais été frustré. Si tu es frustré. Fais comme moi. Je te partage ça parce que c'est l'expérience par laquelle je suis en train de passer. Quand tu passes sur un chemin où tu es longtemps passé dessus, tu ne vois que ça ne marche pas. Change de trajectoire. Ça veut dire que la route par laquelle tu es en train d'emprunter, elle n'est pas la bonne. Ne sois pas comme un mouton. Change de trajectoire. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il faut savoir demander des choses. Ça veut dire que le langage dans lequel tu utilises n'est pas la bonne. En fait, n'est pas le bon. Change de langage. Il dit, je connais. C'est moi qui connais. C'est moi qui t'ai envoyé. Nous, on veut tout prendre. On veut tout amasser. On voit la voiture de l'autre, on convie. Ah, tiens, j'aimerais bien avoir cette voiture. On voit les vêtements de l'autre. Ah, tiens, j'aimerais bien être comme. Je vois la belle femme. Ah, tiens, tout. On veut prendre le monde entier et aller avec. Et pourtant, on ne peut pas être partout et en même temps. Et pourtant, on ne peut pas se vêtir de tous les costumes qu'on peut acheter. Et pourtant, on ne peut pas porter toutes les chaussures qu'on peut avoir. Mais et pourtant, notre cœur convoite. Notre cœur convoite. Le projet que Dieu nous t'a donné, le projet que Dieu m'a donné, je ne l'accomplis pas. Je commence à accomplir le projet du monde, bien-aimé. Nous sommes nombreux. C'est pour cela, je te le dis et je me le dis à moi-même. L'environnement, l'entourage est très, très, très important. Les John Bezos, les Jeff Bezos,
Les Elon Musk se sont entourés des personnes qui ont une grande, qui rêvent grand, comme elles-mêmes. Mais toi, tu t'entoures avec des personnes qui se moquent même de ton Jésus. Tu t'entoures avec des personnes à qui tu n'impactes même pas leur vie. Et tu te tonnes que ta vie stagne. Jésus-Christ est entouré. Il savait, il avait la dominance sur son entourage. Jésus-Christ connaissait les motivations de cœur de chaque personne qui l'entourait. Mais toi et moi, ce n'est pas le cas. Dieu est à gauche, nous sommes à droite. Dieu est à gauche, nous sommes à droite. Dieu est à droite, nous sommes à gauche. Parce que nous ne consultons pas le chef de projet. Parce que je ne consulte pas le chef de projet. Rares sont ceux qui se lèvent le matin en disant, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Rares sont ceux qui, quand tu se couches, Seigneur, qu'est-ce qu'on fera dans la nuit? Ou qu'est-ce qu'on fera demain? Rares. Ça t'aide lorsque tu te lèves ou avant de te coucher. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma part de tâche à effectuer? Tu n'es pas sous la terre pour jouir de ce que tu vois seulement. Tu es sous la terre pour accomplir mon but. Regardez lorsqu'on réalise des projets bien-aimés. Et lorsqu'un projet réussit, regardez comment est-ce que nous sommes récompensés. Je ne sais pas pour vous, moi je travaille souvent en mode projet. Comment est-ce que tu envoies un mail pour te dire merci parce que tu as exécuté le projet à bon escient? Mais nous voulons récupérer des gains parfois sans avoir fini le projet. Sans demander au chef du projet, est-ce que j'ai accompli la tâche de ce jour? Bien-aimé, il m'a dit, c'est moi qui connais le projet. Je t'ai envoyé sur la terre pour un mandat. Je t'ai envoyé sur la terre pour une mission. Je t'ai envoyé sur la terre, tu es comme un aliment. Tu as une date de péremption. Tu as une date de fabrication et une date de péremption. Fais attention, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Et pourtant, j'ai écrit dans le livre que je t'ai confié. Le diable a peu de temps. Le diable, il cherche à décimer parce qu'il a peu de temps. Qu'est-ce que tu crois que tu as le temps? Raison pour laquelle tu as une date de naissance et tu auras une date de décès. Mais m'as-tu consulté? Est-ce que tu me consultes pour savoir qu'est-ce qu'on va faire? Je me marie. Ah, oh, Dieu m'a béni. Ah, Dieu m'a, tu as vu, j'ai eu le mariage. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu si tu te maries. Même ceux qui ne sont pas au Seigneur se marient. Si c'est ça pour toi, je dirais que tu te moques de Dieu. Qu'est-ce que je dirais de ceux qui ne sont pas dans le Seigneur qui se marient? Ils diront gloire à qui? Gloire à leur maître. Bien-aimé, tu es hors gamme. Tu joues une musique qui ne correspond pas à la musique du ciel. Voici les paroles qui remontaient en moi ce jour-là. Ce jour où je priais avec le pasteur. Ce jour où on criait à Dieu. Le Seigneur m'a simplement dit, fais appel à moi. Ma présence te suffit. Ma présence te suffit. Tu demandes tellement des choses que tu n'es pas capable de tenir. Mais ma présence en toi, le reste tu l'as. Ma présence en toi, c'est la parole qui va s'accomplir, qui dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Lorsque tu auras ma présence, tu auras la capacité de pouvoir mieux gérer cette parole. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tu n'auras pas à forcer à laisser telle chose. Tu n'auras pas à forcer à abandonner telle chose. Pourquoi? Parce que ma présence est en toi. Bien-aimé, comme je l'ai reçu, je te partage cette nuit. Cherche plutôt Dieu que autre chose. Toi qui n'arrives pas à enfanter, cherche plutôt Dieu. Toi qui n'arrives pas à avoir des choses, cherche plutôt Dieu. Ça veut dire, tu as cherché, tu cherches à enfanter, tu n'arrives pas. Tu cries à Dieu, tu n'arrives pas. Tu n'es pas sur la bonne voie. Cherche plutôt Dieu de grâce et de paix. Et lui, il va agir en toi. Il va te dire ce qu'il a à faire. Tu as longtemps fait à ta façon. Ça n'a pas marché. Je viens te partager ce que j'ai reçu. Car il m'a dit, je connais le projet que j'ai conçu pour toi. Je connais le projet que j'ai conçu en ta faveur. Je connais le projet là. C'est le projet de paix, pas de malheur. De paix. Mais tu n'es pas en paix. Dis-toi qu'il y a quelque chose qui coince.
Ce qui coince, c'est que je ne suis pas dedans. Dans tes motivations, dans tes recherches, je ne suis pas dedans. C'est vrai, tu parles du nom de Dieu, mais je ne suis pas dedans. La Bible ne dit-elle pas que même les démons croient en Dieu? Même les démons savent que Dieu existe? Ils savent qu'il existe. Ils ont peur. Ce n'est pas un scoop pour lui. Que tu parles du Saint-Esprit, ce n'est pas un scoop pour lui. Mais est-ce que tu pratiques ma parole? Bien-aimé, voici les pensées que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'aimerais bien que tu m'aides. J'aimerais bien que tu puisses t'aider toi-même. C'est toi, c'est moi, c'est nous qui allons nous souder. C'est comme ces jours-ci, je suis en train de suivre un séminaire sur la vie de Job, qui parle de la fermeté sur des choses. Je ne suis qu'un postier, mais ce postier aussi, celui qui m'a envoyé, il m'a parlé à moi. Et je voulais te partager ce que lui m'a dit. Ça peut aussi t'intéresser. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parce qu'ils le connaissent. Parce qu'ils acceptent les recommandations de leur maître. Comme disait, ou comme dit Paul, la mort est un gain. Comment la mort peut être un gain? Parce qu'il a vu au-delà. Mais nous cherchons des choses périssables. Il connaît. Il connaît. Je vais te le relire pour te laisser sous ces paroles. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer, afin de m'assurer, afin de t'assurer un avenir plein d'espérance. Plein d'espérance. Quand tu liras la suite de ce verset, la suite dit quoi? Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Quand tu seras dans le projet. Quand tu seras dans le projet. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse.